On dit que les prix continuent d'augmenter dans le neuf. Est-ce vrai? Et si oui, quels sont les secteurs et les quartiers les moins chers et ceux qui résistent? Alors vous qui êtes au laboratoire de l'immobilier, Franck, alors, les quartiers qui résistent ou les secteurs à suivre dans le neuf? Alors clairement, c'est vrai, les prix dans le neuf résistent et continuent à augmenter. Très clairement, que ce soit en Île-de-France, dans les grandes métropoles, toutes les zones tendues, les prix résistent bien. Donc aujourd'hui, si vous voulez trouver des endroits moins chers, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Donc il y a trois solutions. La première, c'est de s'éloigner des cœurs d'agglomération, voilà, pour trouver plus d'espace moins cher. Donc attention à la desserte, au transport en commun. En Ile-de-France, on peut penser à des villes comme Savigny-sur-Orge voilà, ou plus près de Paris, Vitry-sur-Seine. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de choisir des quartiers en mutation. Alors, ce sont des quartiers généralement qui sont situés à proximité de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, où là, c'est plutôt un pari sur la transformation, l'évolution du quartier. Alors, je pense à des communes sur l'Île-de-France, sur Aubervilliers. Il y a une commune comme Senon, par exemple, à côté de Bordeaux. Troisième solution, là, c'est d'aller sur des villes moyennes. On a déjà cité tout à l'heure des villes comme Montélimar, La Roche-sur-Yon, etc. Je pense à une ville dont on parle peu, c'est une commune comme Laval, voilà, qui est quand même une commune de 50 000 habitants, où là, on va trouver des prix entre 3 000 et 3 100 euros le mètre carré dans le neuf. C'est sûr qu'on prend un peu plus de risques parce qu'on est sur des communes moins dynamiques, mais on va retrouver là des prix beaucoup plus sages et des meilleurs rendements locatifs.